Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette brève consacrée à la technique de course à pied. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, est-ce que déjà dans un premier temps tu peux te présenter s'il te plaît? Alors Eric Lotte, éducateur sportif au centre aquatique de Neuilly-sur-Seine en tant que chef de bassin. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience en course à pied? Oui, j'ai toujours pratiqué la course à pied dès l'âge de mes 10-11 ans dans un club avec une saison hivernale de cross et orienté plus spécialement sur le 1500 mètres l'été. Jusqu'à l'âge de mes 22 ans, et puis pendant une vingtaine d'années, la course à pied était pour moi plus un loisir, un bien-être. Et récemment, donc depuis 5 ans, je me suis orienté vers l'ultra-trail. Super. Quelques petites courses mythiques à nous donner? Ah, des courses, il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup. Bon, c'est vrai qu'en structure de club, c'est beaucoup de meetings, notamment le meeting de Liévin. Et puis là, c'est vrai que plus récemment, l'esprit d'aventure m'a amené à aller à la Diagonale des Fous et puis à la 3CC, pour ceux qui connaissent à Chamonix. Eric, est-ce que tu peux donner donc à nos pratiquants quelques conseils techniques de course à pied? Alors, courir déjà demande énormément d'énergie. C'est la somme de petits détails faciles à mettre en place qui nous permettra d'avoir une foulée plus économe. On parle de coût énergétique, qui va aussi nous permettre de mieux courir et bien entendu de courir plus vite. Alors Eric, comment bien courir? Alors, j'aurais 3 conseils à vous donner. Le premier conseil, la posture. Quand on court, on se grandit, on est fier, on est grand. À l'image d'un fil qu'on aurait sur la tête, que l'on tire vers le ciel, on se grandit. Aussi, régulièrement, j'entendais sur le bord les entraîneurs anglais qui disaient à leurs athlètes « run tall, run tall ». Et c'est vrai que j'ai appris par la suite qu'ils incitaient leurs athlètes à courir grand. D'ailleurs, plus précisément, on bascule les épaules légèrement devant le centre de gravité. Amusez-vous quand vous courez à basculer les épaules vers l'avant. On constate que tout de suite, on sollicite énormément les quadriceps. Au contraire, lorsqu'on bascule les épaules vers l'arrière, à l'image où on tire le frein à main. Également, le fait de regarder loin devant, à peu près à 50 mètres devant, nous permet de garder cette posture. Alors, il faut rester déjà dans un premier temps fier. C'est important. Deuxième conseil, le relâchement. Détendez-vous. Relâchez les épaules, les mains, les bras. D'ailleurs, ces bras accompagnent le mouvement, permettent de vous propulser. Évitez de jouer de la batterie, gardez un angle droit. Et donc, avec ce relâchement que nous avons en course, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour nous aider encore plus? Bien entendu, il y a la respiration. La respiration contribue énormément au relâchement. D'accord. Chaque expiration doit durer environ 2 à 3 foulées, l'inspiration 1 à 2 foulées. D'accord. Alors, troisième conseil, l'appui au sol. On distingue différents types d'appui. L'appui vers l'avant, principalement utilisé par le sprinter. On a aussi également l'appui par le talon, mais beaucoup trop rigide. D'accord. Alors quel type d'appui on peut conseiller pour la course à pied pour nos pratiquants? Alors, moi je conseille principalement l'attaque médio-pied. Qu'est-ce que l'attaque médio-pied, Eric, je dirais? Alors l'attaque médio du pied, c'est qu'on appuie majoritairement sur le milieu de la plante des pieds. C'est un appui très efficace et qui absorbe bien les chocs. Super. Avec ça, en plus, on va gagner énormément d'énergie, je suppose. Tout à fait. Génial. Alors Eric, comment doit être le contact entre le pied et le sol? Alors, lors du contact au sol, le pied doit être sous votre tronc. Léger, comme si vous couriez sur des œufs ou que vous essayez de faire le moins de bruit possible. Aussi, chaque foulée doit vous permettre d'aller vers l'avant, à l'image que vous couriez finalement sur un tapis roulant. Sinon, attention à l'omelette. Tu peux nous parler de la fréquence de course, Eric, s'il te plaît? Alors, la fréquence des jambes doit être comprise entre 170 et 190 pas par minute. On a trop tendance à avoir une trop grande amplitude gestuelle. Tout simplement, amusez-vous à les compter. D'accord, ça c'est bien ça. Bon conseil. Très bien Eric. Maintenant, comment mettre en place tous ces conseils pendant nos entraînements? Alors, avant tout, pour courir vite, apprenez à courir doucement. Lors d'une séance d'endurance fondamentale, c'est-à-dire une allure où vous êtes en aisance respiratoire du style footing, amusez-vous à intégrer un premier conseil, un deuxième conseil, puis un troisième conseil. Alors n'oubliez pas, si vous avez envie de courir, eh bien vous pouvez retrouver donc le dimanche matin, le 9h30. Voilà. Eric, le mot de la fin peut-être? Oui, courez, le corps s'adapte, votre foulée est unique. L'important n'est pas d'accomplir un exploit, mais c'est vraiment de se sentir bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup Eric. Merci à vous. On vous souhaite une bonne continuation et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.